On est à Barbès et c'est une manifestation antiraciste pour rappeler qu'il y a un nouveau gouvernement élu dont on n'attend pas grand-chose, mais on espère qu'il arrêtera la politique raciste et xénophobe menée par des années par les gouvernements de droite, mais aussi de gauche quelque part. Aujourd'hui, c'est le 8 mai, c'est la commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Et puis François Hollande se retrouve pour cette commémoration militaire avec le président sortant. Donc il est temps de rappeler qu'il y a eu effectivement 2 tours aux élections et que maintenant c'est le 3e tour social pour rappeler les engagements de la gauche et nos valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être égaux et voilà, c'est pour ça qu'on a répondu présent à cette manifestation des précaires et on partage toute la souffrance de tout le monde, que ce soit des Noirs, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Français aussi précaires que nous. Pour nous, il doit y avoir une solidarité exceptionnelle et on a vu à travers les élections d'avant-hier que la France a tourné la page et la France veut le changement et nous sommes très contents de cette situation. Aujourd'hui, c'est un peu le changement maintenant, tu vois. On se dit que peut-être on va avoir quelque chose. En même temps, on est assez dubitatif ici sur tout ce qui est islamophobie, négrophobie, sur les quartiers populaires, parce qu'on n'en a jamais parlé pendant la campagne, que le président Hollande, sur les musulmans, il est plutôt islamophobe, plus que timoré, j'irais jusqu'à islamophobe, parce que sur les femmes voilées, ils sont partis, en tout cas ils tiennent un discours plus que limité. Le 8 mai, mais parce que c'était les massacres en Algérie, c'était la fin de la guerre et de l'occupation fasciste en Europe, mais aussi des Sétif, Guelmar, Kherata, des milliers de morts à l'époque, en mai 45, des milliers. On en parlait à l'instant, parce que Sarkozy l'est battu, c'est très bien. Que va faire Hollande ? La date du 8 mai, c'est à la fois la victoire contre le nazisme et malheureusement l'occultation d'un massacre en Algérie. Donc voilà, je suis pour que la France célèbre et ses réussites et ses défaites. L'histoire, c'est tout ça. Il faut enseigner la bonne histoire, la vraie. Pas l'histoire racontée par les Blancs. C'est bon, il y en a marre. C'est une marche des indigènes en fait. Aujourd'hui, il y a la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a tout le monde qui célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les colonies, ça veut aussi dire des massacres à Sétif. Pendant qu'un peuple se libère, il y en a un autre qui est massacré par ceux-là même qui ont cherché leur libération en France et qui ont été victimes du nazisme. Je crois 45 000 personnes à peu près qui ont été massacrées. Ils ont fait comme à Tiaroy, c'est-à-dire ils ont massacré et la population s'est mise avec ces gens-là et c'est là qu'ensuite a démarré, on va dire, la guerre de libération pour l'Algérie. C'est une date qui est importante pour nous parce que le peuple algérien s'est soulevé pour avoir sa liberté, sa dignité, sa fierté et de dire que le colonialisme, ça suffit amplement et nous on soutient ces peuples-là parce qu'en Guadeloupe comme en Martinique on n'est pas encore libre, ça serait peut-être qu'un jour on y soit. Collectif des femmes en lutte 93. Donc c'est la place des femmes dans la lutte de la guerre de l'Algérie, la résistance des femmes. Le 8 mai parce que c'est l'anniversaire des massacres perpétrés par la France dans des villes algériennes. Le 8 mai, il est symbolique. Pourquoi il est symbolique? Parce que paraît-il que c'est la date de la capitulation des nazis en France, enfin en Europe, mais c'est aussi la date du massacre de Sétif. Et donc voilà, pendant que on luttait ici contre le nazisme, mais les mêmes, malheureusement, soutenaient le sang, la haine, le massacre en Algérie. Voilà. Disons que le 8 mai, pour les organisateurs de la manifestation, c'est la date des massacres coloniaux de Sétif. Et donc Sankara n'est pas tout à fait un anticolonialiste puisqu'il est plutôt anti-impérialiste, mais il y a une certaine continuité dans les crimes coloniaux et la lutte contre l'impérialisme, le Fonds monétaire international et la France-Afrique. C'est nous la résistance! C'est nous la résistance! C'est nous la résistance!
La date du 8 mai, parce que il y a le 8 mai, l'autre 8 mai, ce qu'on appelle l'autre 8 mai, c'est la date de Sétif, le massacre en Algérie. Donc c'était voilà, symbolique pour descendre commémorer ce massacre. Au même jour où la France célébrait la fin de la guerre mondiale, il y a eu une répression meurtrière en Algérie, surtout en Sétif. Plein d'Algériens, plein de Kabyles ont été brûlés par l'arme française. Et donc voilà, c'est l'autre phase de la République française, quoi.